Les soleils de Davy de Anne Ferrare. Littérature jeunesse. Davy en a marre. L'exposé sur les chèvres est trop long. Devant la classe, Camille montre une photo sur son panneau. « Et voici Lulu, la chèvre naine de ma tante. Elle attend des petits. »« Bé, bé !» bêle Davy d'une voix chevrotante. Quelques enfants rigolent. Monsieur Ben fait les gros yeux, mais Davy l'ignore. Elle regarde ses camarades et bêle à nouveau. « Bé, bé !» Ils sont plus nombreux à rire. « Davy, ça suffit !» tonne Monsieur Ben. Davy baisse la tête. C'était juste pour rire. Monsieur Ben crie toujours sur elle. Il est vraiment trop sévère. Davy aime bien faire rire. Quand ses copains rigolent grâce à elle, c'est comme s'il y avait un soleil à l'intérieur qui la réchauffait et la faisait briller. Parfois, Davy sait bien que les copains rigolent pour se moquer d'elle quand elle se trompe dans les calculs. Par exemple, parce que les chiffres s'embrouillent dans sa tête. Le 3 ressemble au 8 et le 6 est comme le 9. Alors, elle fait semblant d'être un robot. Elle se lève et fait le tour de la classe comme un automate. De sa plus belle voix de robot, elle dit « Les calculs, c'est pour les calculettes. Je suis un robot. » Monsieur Ben se fâche, mais les autres rigolent et Davy se sent mieux. Devant la classe, Camille passe aux questions. Un avion en papier atterrit sur la table de Davy. C'est sûrement Max. Elle reconnaît son écriture sur le papier plié. « Fais encore la chèvre !» Davy écrit en dessous « Bé !» puis se lève pour envoyer l'avion le plus fort possible. Mais Monsieur Ben se retourne à ce moment-là, et pendant que l'avion plane vers la tête de Zaria, il pointe du doigt vers la porte. « Tu sors !»« Mais c'est pas moi qui l'ai envoyé en premier !»« Davy, tu sors !» C'est injuste. Davy traîne des pieds vers la porte. Au moment de sortir, elle se retourne et bêle son mécontentement. « Bé !» Ça fait rire les copains. Mais Monsieur Ben crie « Dehors !» Et Zaria regarde Davy sans sourire. Davy s'assied dans le couloir sous les porte-manteaux. Peut-être que si elle se cache sous une pile de vestes, on l'oubliera. Jusqu'à la fin de la journée, elle ne se fera plus gronder. Madame Samantha, la prof de gym, est très stricte. On ne peut pas rigoler avec elle. Aujourd'hui, ils font 4 équipes pour jouer au basket. Davy n'est pas la dernière à être choisie, mais presque. Pourtant, elle est bonne avec le ballon et elle court très vite. Alors, elle leur montre. Tandis que Madame Samantha organise le premier jeu, Davy prend un ballon et dribble vers le panneau. 1, 2, et hop, elle saute. La balle rebondit sur l'anneau du filet. « Presque !» crie Davy. Mais Madame Samantha n'est pas impressionnée. Davy doit aller s'asseoir sur le banc. C'est nul. Davy s'ennuie. Elle regarde les copains jouer. Surtout Zaria, qui est super bonne au basket, encore meilleure que Davy ou Max. Elle a déjà mis 3 paniers. Chaque fois que Zaria a la balle, Davy frappe des mains pour l'encourager. Madame Samantha lui dit d'arrêter, alors elle tape des pieds sur le sol. Encore un panier. Davy bondit. « Ouais, Zaria !» Quelques enfants rigolent, mais pas Zaria. Jamais Zaria. Madame Lydia s'accroupit devant Davy. Elle a sa tête très sévère. « Encore une remarque, et tu files chez la directrice. Est-ce que tu as compris, Davy ?» Davy baisse la tête. C'est bon, elle a compris. Pas bouger, pas parler, pas respirer. Monsieur Ben a mis un petit mot pour les parents de Davy dans le carnet de communication. C'est le 3e cette semaine. Maman va de nouveau soupirer. Papa aura l'air déçu. Davy déteste quand il hoche la tête avec les lèvres pincées.
comme si Davy était une tache de chocolat sur le tapis. Heureusement qu'il y a son petit frère, Guilio. Il est toujours content de voir Davy, surtout si elle fait des grimaces. Il ne sait pas encore parler, mais il rit beaucoup. Le soleil, à l'intérieur de Davy, brille très fort quand elle est avec Guilio. Après le devoir, après le bain et le dîner, maman vient s'asseoir sur le bord du lit de Davy. Elle parle, elle parle. Davy n'écoute plus. C'est toujours la même chose. Bla, 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 bla. À la fin, maman dit « Davy, tu dois arrêter de faire le clown tout le temps. » Davy promet qu'elle va essayer. Elle va essayer. Elle essaie tous les matins. Quand elle arrive en classe, elle se dit « Aujourd'hui, pas de bêtises. Je vais être sage. » Elle ne sait pas pourquoi, ça ne marche pas. Maman l'embrasse, éteint la lumière. Il fait noir. Même le soleil à l'intérieur de Davy est éteint. Ce matin, Davy n'a pas fait le clown, même pendant les calculs. Pourtant, elle a eu tout faux, même les calculs faciles. Max s'est moqué d'elle, mais Davy n'a pas fait le robot. Après, M. Ben est sorti pour faire des photocopies d'un mot croisé avec les mots de la dictée pour la semaine prochaine. « Sortez vos livres, j'arrive. Pas de bruit. » Davy n'a pas envie de lire. Elle a mal à la tête à cause de tous les calculs ratés. « Davy, fais le robot !» demande Max. « Non, fais la chèvre !» dit Camille. Davy se lève. Elle fait très bien le robot. Elle met les bras à angle droit et marche de manière saccadée. « Je suis un robot de la ferme. Mais... » Les copains rigolent. Davy jette un œil à Zaria, mais Zaria la regarde sans sourire. Davy arrive au fond de la classe. « Problème technique, dit-elle de sa voix électronique en faisant du surplace contre les casiers. Max apporte sa chaise. « Robot Z14, monte sur les casiers. » Robot Z14 grimpe sur la chaise, puis sur les casiers. C'est difficile de faire le robot sur les casiers, mais c'est rigolo. Les autres applaudissent. Sur les casiers, il y a des modelages qu'ils ont fabriqués la semaine dernière. Et Davy fait un pas de trop. Une des sculptures tombe par terre. Un grand silence se fait. « Oups !» dit Davy. Elle saute par terre. Le modelage est cassé. Les enfants retournent vite à leur place, sauf Zaria. Zaria qui a l'air très fâchée. On dirait même qu'elle va pleurer. « Tu es trop nulle !» Davy regarde les morceaux. Elle allait dire qu'elle est désolée, mais Zaria a dit qu'elle était nulle. Et c'est pas vrai. C'est pas vrai qu'elle est nulle. C'était un accident. Tout à coup, Zaria frappe Davy sur l'épaule. Un gros coup de poing qui fait mal. « Zaria !» Monsieur Ben est à l'entrée de la classe. Une pile de feuilles à la main, le visage rouge. Frapper, c'est la pire des choses sur la liste des choses graves de Monsieur Ben. Frapper, mordre, griffer, pincer, pire que faire le robot pendant les calculs. Zaria n'a pas l'habitude de se faire crier dessus. Elle pleure. Davy a l'habitude. Elle aimerait bien dire à Zaria que ce n'est pas grave. Monsieur Ben les rejoint au fond de la classe. « Que s'est-il passé ?» gronde-t-il. Zaria pleure plus fort. « C'est de ma faute, » dit Davy d'une petite voix. « J'ai cassé son modelage. » Monsieur Ben est très fâché. Faire mal aux autres, c'est la pire chose sur sa liste. Mais abîmer les affaires des autres, c'est pareil. Ça leur fait mal aussi. Davy est puni. Plus de récré cette semaine. Et maintenant, à vos places. Monsieur Ben distribue les mots croisés et les fait travailler en silence. Quand l'heure de la récré arrive, les enfants sortent rapidement, trop contents de quitter la classe. Davy reste à sa place.
Zaria ne sort pas non plus. Elle va trouver Monsieur Ben. Davy a cassé mon modelage, mais c'était un accident, je n'aurais pas dû la frapper. Monsieur Ben a l'air surpris. Bon, eh bien, tu restes en classe avec Davy alors. Vous allez ramasser les papiers par terre et ranger la bibliothèque. Au début, elle travaille en silence, chacune de son côté. Quand la classe est propre, elle se retrouve devant l'étagère de la bibliothèque. C'est vrai que c'est un grand désordre là-dedans. Les livres sont mis n'importe comment. Il y a une boîte à tartines dans le fond, une latte, 2 crayons cassés, un trognon de pommes rabougri, tout desséché. Davy commence à redresser les livres. Zaria range les documentaires d'un côté, les petits romans de l'autre, les magazines en dessous. Comme elle travaille calmement, Monsieur Ben les laisse seuls un instant. Il a besoin d'un café. « Pourquoi tu fais tout le temps le robot ?» demande Zaria. « Parce que c'est rigolo. »« Ah ?»« Pourquoi tu ne rigoles jamais ?»« Parce que c'est pas drôle. » Davy se renfrogne. « Les autres, ils trouvent ça rigolo. »« Les autres, ils se moquent de toi. Ce n'est pas rigolo. » Davy n'a plus envie de parler. Elle range les magazines, jette le trognon de pomme à la poubelle et va à sa place. Zaria non plus ne dit plus rien. Elle prend un magazine et s'installe dans le coin lecture. Maman est déçue. Papa est fâché. Monsieur Ben veut les voir la semaine prochaine. Davy n'a pas faim, donc c'est pas grave quand papa dit « pas de dessert ce soir ». Mais c'est trop injuste, parce que Davy a déjà été puni en classe. Heureusement, Guillot est content de la voir. Il tend ses petites mains potelées vers Davy, qui le prend dans ses bras. Il lui serre les joues, elle fait « pfff » des lèvres. Il rit, elle l'embrasse dans le cou. Il rit plus fort. En fait, c'est pas à l'intérieur d'elle qu'il y a un soleil, c'est Guillot le soleil. Monsieur Ben en a marre de surveiller Davy et Zaria pendant les récrés. Comme elles sont calmes et que la classe est bien rangée, il les envoie dehors. Zaria retrouve ses copines. Davy les regarde s'éloigner. D'habitude, elle va jouer près du terrain de foot, même si elle n'aime pas trop le foot. C'est elle qui va chercher les ballons quand quelqu'un shoot trop fort. Mais elle n'a pas envie de faire ramasseuse de balles aujourd'hui. Elle pourrait aller dans le bac à sable, mais il y a des grands qui font du saut en longueur dedans, et les grands aiment bien la taquiner. Davy n'aime pas ça. Finalement, elle suit Zaria et ses copines de loin. Quand elles vont à gauche, elle va à gauche. Quand elles tournent à droite, elle tourne à droite, mais de loin. C'est amusant. Un peu. Pas trop. Davy ne comprend pas pourquoi il faut faire des calculs tous les jours. C'est horrible, les calculs. Elle regarde sur la feuille de sa voisine. Elles n'ont pas du tout les mêmes réponses. « T'as tout faux !» chuchote Camille en cachant sa feuille du bras. Le mal de tête commence. « Robot Z14, debout !» fait la voix de Max derrière elle tout bas. Davy lève la tête. Monsieur Ben est occupé. Calcul ou robot Z14 ? « Allez, Dave, c'est trop cool quand tu fais le robot !» chuchote Max. C'est vrai, c'est vraiment trop cool quand elle fait le robot. Davy se lève. Elle plie les bras, lève les yeux, croise ceux de Zaria, qui fait un tout petit geste de la tête, un tout petit non. Pendant de longues secondes, Davy ne bouge pas, les yeux dans les yeux de Zaria. Puis elle s'assied lentement. Et Zaria lui sourit, comme un soleil qui réchauffe et fait briller Davy.